Shalom, bienvenue à Kairos Scriptura, cette belle émission, ce programme qui nous édifie, ce programme qui nous bénit. À chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur fait en sorte que nous puissions aller dans les profondeurs des Écritures, dans les profondeurs de sa parole, afin que, comme nous sommes dans le temps de la fin, que la connaissance puisse augmenter. J'aimerais tout simplement nous recommander de consulter et de revoir la plupart des vidéos qui se trouvent déjà sur YouTube dans notre chaîne Christ pour les nations entières. Et je pense que ça sera une bonne synthèse par rapport à tout ce que nous avons déjà appris et tout ce que nous avons déjà reçu comme enseignement. Mais avant d'aller plus loin dans ce numéro, nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous laissons ces instants entre tes mains. Nous croyons que tu vas nous édifier. Nous croyons que tu vas enseigner par le Saint-Esprit. Car tu dis dans ta parole qu'il est avantageux que tu t'en ailles. Mais tu renchéris en disant, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit va enseigner les cœurs, va enseigner les âmes, au-delà de l'enseignement que nous dispensions par l'aide de l'Esprit. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, grand est le plaisir que j'ai, grande est ma joie de nous retrouver toujours pour Kairos Scriptura. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème. Il faut savoir que dans Kairos Scriptura, c'est une suite logique. C'est pas en fait des thèmes choisis de manière isolée ou de manière aléatoire. C'est une suite logique. Alors, ceux qui ont commencé à nous suivre depuis en tout cas le premier numéro jusqu'à maintenant, ils savent que nous allons dans une suite logique d'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité antéchristique. La dernière émission, j'ai essayé de démontrer à suffisance que le premier sceau était bel et bien, ou le premier sceau est bel et bien l'antéchrist. C'est lui le premier sceau. Il suffit tout simplement d'aller consulter cette émission-là pour avoir tous les détails concernant tout ce que nous avons dit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder sur l'identité antéchristique. Vous savez, il y a tellement de questions qui se posent sur la personne de l'antéchrist. Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce qu'il a existé? D'ailleurs, par rapport à cela, j'aimerais que nous puissions faire cette parenthèse parce qu'il y a une émission ici où nous avons parlé des embryons antéchristiques, où nous avons démontré long et en large les précurseurs de l'antéchrist. Est-ce que l'antéchrist a déjà existé? Je dirais non. Est-ce que l'antéchrist existe? C'est encore très problématique ou très hypothétique, raison pour laquelle nous sommes là pour enseigner, pour nous apprendre, pour que nous puissions approfondir. Est-ce que l'antéchrist sera une femme? Est-ce que l'antéchrist sera un homme? L'antéchrist ou l'antichrist viendra de quel pays, de quelle nation? Quelle sera sa tribu? Dans quel domaine de prédilection il va bâtir son système? Est-ce que ce sera un homme politique, un homme religieux? Est-ce que ce sera une personne qui est impliquée dans les sciences spirituelles, parce qu'il y a aussi dans ce monde ce qu'on appelle les sciences occultes? Est-ce qu'il sera impliqué dans les sciences, dans le sens académique du terme? Nous allons démontrer ça tout au long de cette belle émission. Alors, lorsque nous disons antéchrist, on peut prononcer ça de deux manières, parce que là nous apprenons. On peut dire antéchrist ou on peut dire antichrist. Pour ceux qui disent antichrist, ils sont beaucoup plus dans cette approche sémantique, dans cette approche de la littératurité qui nous ramène à comprendre que lorsqu'on dit antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Mais lorsqu'on dit antéchrist, c'est toujours contre Christ, parce que lorsque vous remontez dans les origines grecques et latines, ça donne pratiquement la même chose. Mais le préfixe anté peut donner le sens de avant, celui qui vient avant Christ. Mais cette explication ou cette approche sémantique n'est pas forcément ce que la Bible
appréhendent. Mais nous comprenons que si même il faudrait rester dans cette approche ou dans cette logique, l'antéchrist viendra avant Christ. Quand je dis avant Christ, cela ne veut pas dire avant l'enlèvement, parce que l'enlèvement, nous avons dit, l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue de Jésus. L'enlèvement, c'est un temps où Christ viendra prendre l'église, mais l'enlèvement ne concerne pas, c'est pas en fait un ministère terrestre de Christ. L'enlèvement aussi, pendant ce temps-là, Christ ne va pas exercer un ministère comme lors de sa première venue. Dans d'autres, comme nous sommes dans le temps de la grâce qui est une parenthèse dans le temps Kairos. Beaucoup de gens me posent cette question lorsque nous disons que le temps de la grâce est une parenthèse dans le temps Kairos. Ça signifie quoi? Il faudrait comprendre cela par rapport aux 70 semaines de Daniel. Vous savez qu'il y a une série de 62 semaines, ensuite une période de 7 semaines, ensuite il y a la dernière semaine. Donc quand le 69 semaines se sont accomplies, ça veut dire la série de 7 semaines, 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Avant qu'on arrive à la 70e semaine, il y a comme une parenthèse, il y a comme un temps mort. Pourquoi? Parce que les prophètes vétérotestamentaires ou le prophète archaïque ou même les patriarches de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu le temps de l'Église ou le temps de la grâce. C'est pour cela l'apôtre Pierre, évoluant ou évoquant dans ce sens, il dit ceci. Il dit, le prophète touchant à la grâce qui nous a été réservée, ils ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voir le temps de l'Église ou le temps de la grâce. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, nous avons des types de l'ensemble. Par exemple, je l'ai toujours dit que l'arche de Noé était un type de l'ensemble ou de l'Église, et l'Église ou l'ensemble est un antitype de l'arche de Noé. Mais le prophète de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été choisis, mandatés par Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu ces temps. Quand je dis voir, c'est voir prophétiquement ce qui se déroule là-dedans. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans une approche paulinienne, il dit le mystère caché de tout le temps. C'est un mystère caché de tout le temps, mais qui est révélé en ce temps aux païens. Ça veut dire à une nouvelle race choisie par Dieu pour composer l'épouse de Christ. Alors vous comprenez que lorsque nous parlons de la notion même de l'antéchrist ou de l'antichrist, parce que j'étais là, lorsque nous disons antéchrist, nous ne disons pas que celui qui vient avant Christ. Voilà, c'est toujours celui qui est contre Christ. Quoique l'antéchrist viendra avant le millénium, dans une approche du dispensationalisme prémillénariste. On se rend compte qu'il viendra avant la seconde venue de Jésus, ou avant la bataille d'Armageddon, ou avant l'établissement du temps millénariste christique, que l'antéchrist viendra. Alors, antichrist, c'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de débat. Alors, antichrist vient, antichrist ou antéchrist, ça vient du grec antéchristos. Ça, c'est en grec. Et quand vous prenez le latin médiéval ou même le latin ecclésiastique, on dit antéchristus. Donc, antichristos en grec ou en grec ancien. Et en hébreu, on dit en hébreu, et pas en hébreu, en latin médiéval ou en latin ecclésiastique, en antéchristus. Et ce personnage-là, de l'antichrist, la Bible est en train de le décrire. Comprenez? Déjà, nous allons rester dans deux approches. Une approche de l'Ancien Testament, ou une approche vétérotestamentaire, mais aussi une approche néo-testamentaire qui va essayer de nous faire comprendre la personnalité même de l'antéchrist. Alors, quand vous ouvrez votre Bible dans Daniel 9, verset 27, parlons de lui, de l'antéchrist. La Bible est en train de déclarer, il fera
une alliance solide avec plusieurs. Ça, ce sont en tout cas les versions récentes. Mais si nous sommes dans une approche originale, ou dans la version originale, la parole de Dieu dit, il confirmera une alliance solide avec plusieurs. Et au milieu de la semaine, au temps du milieu de la semaine, quand on sera au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et les offrandes. Il va commettre des actes abominables jusqu'à ce que la ruine puisse venir sur cet impie, sur l'Antéchrist. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il fera une alliance ou il confirmera, j'aime bien cette expression, il confirmera une alliance solide. Parce qu'il y a déjà des alliances dans le monde actuel qui préparent ou qui balisent ce que l'Antéchrist va faire ou ce que l'Antéchrist va établir en son nom. Et il confirmera une alliance par rapport à Israël. Lorsque l'Antéchrist va venir, il fera en sorte que les grandes puissances, les grandes nations de ce monde puissent établir une alliance solide. Certainement peut-être une alliance militaire, une alliance de non-agression, un pacte de non-agression, mais ça sera des accords bilatéraux, multilatéraux que l'Antéchrist va traiter pour la protection d'Israël. Et quand vous ouvrez la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la parole de Dieu dit, lorsque la terre dira paix et sûreté. Beaucoup de gens toujours cru que l'Antéchrist, c'est un homme très cruel. Lorsqu'il viendrait, il va commencer directement à tuer. Non. Il faudrait savoir que les temps d'angoisse de Jacob ou la grande tribulation est une période de 7 ans, mais scindée en deux parties. Il y a une partie de 3 ans et demi, et dans la première partie, l'Antéchrist sera un homme bon, un homme qui va résoudre tous les problèmes, un homme qui va résoudre les guerres, les intifadas. Vous savez, aujourd'hui, il y a le conflit israélo-palestinien et les grandes puissances, les États-Unis en l'occurrence, cherchent à résoudre ce conflit-là. Mais depuis qu'ils cherchent à résoudre ce conflit, ils n'ont toujours pas trouvé de solution adéquate. Mais la parole de Dieu répond déjà à cette problématique dans Daniel 9, verset 27. Il confirmera une alliance solide. Cela veut dire que peut-être les accords d'Abraham que nous avons depuis les années 90, les années 93, signés par Bill Clinton, il viendra confirmer cela, rendre cela encore beaucoup plus pratique, un niveau de praticabilité qui fera en sorte qu'il y aura la paix en Israël. Vous savez qu'en Israël, ils ne croient pas au Messie. Quand je parle du Messie, je parle de Christ. Lorsque Christ est venu dans sa première venue, ils l'ont rejeté. Jean le dit dans les écrits johanniques, dans Jean 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ça, ce n'est qu'une confirmation prophétique. Parce que rappelez-vous, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et ils sont arrivés dans le désert, Dieu a fait descendre la manne. Et Christ, c'est le pain venu du ciel. Lui-même, il le confirme, il est le pain de vie. Il dit qu'il est le pain venu du ciel. Il dit, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Ça veut dire, il se compare avec la manne. La manne, dans ces cas-là, ça devient le type de Christ. Et Christ devient l'antitype de la manne. Et dans cette approche métaphorique, Christ nous démontre que cette manne qui a été rejetée au temps mosaïque, c'est pratiquement pareil avec lui lorsqu'il est venu dans le temps en Israël, comment on l'a rejeté. Et vous savez, en hébreu, lorsqu'on dit man, le mot hébraïque, c'est manus. Qu'est-ce que c'est? Alors, lors de sa première venue, au lieu que les Juifs puissent dire, voilà le Messie, il a été rejeté parce que le Juif était en train d'entendre un homme politique, un roi. Or, Christ, lorsqu'il est venu, c'est vrai, en lui, il y a les 4 aspects. Les 4 aspects de Christ, il est en même temps roi, il est en même temps serviteur, il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Cela on peut voir ça dans Apocalypse 4 avec le 4 êtres vivants, comparativement également aux 4 évangiles ou aux 4 bras du fleuve dans Genèse 2, ou même aux 4 campements dans Nombre 2. Donc vous comprenez que lorsque le Seigneur Jésus
Jésus-Christ est venu, il a été rejeté parce que on n'a pas reconnu, les Juifs n'ont pas reconnu le Messie qu'ils étaient en train d'attendre. Ça veut dire un chef politique, celui qui va le libérer de la colonisation romaine, celui qui va faire en sorte que le Juif va avoir de l'indépendance. Et toutes ces caractéristiques-là, du chef politique, du leader politique, on n'a pas trouvé ça en Christ lors de sa première venue. Quoique, on trouve l'accomplissement dans un angle beaucoup plus prophétique lorsqu'on écrit sur la croix qu'il est le roi des Juifs. D'où, jusqu'à maintenant, les Juifs sont dans une attente messianique. Ils attendent leur Messie. Alors, lorsqu'ils verront un homme qui fera une alliance solide avec plusieurs, à telle enseigne même que les Arabes, qui sont toujours hostiles aux Juifs. Là, si il faudrait faire une petite parenthèse historique. Depuis 1948, Israël est revenu, c'est le sionisme, ils sont revenus dans leur terre. Et conformément à Matthieu 24, qui dit, lorsque vous verrez les figuiers, ces branches, devenir tendres, que celui qui lise puisse savoir que l'été est proche. Là, Christ est en train de répondre à une question concernant les caractéristiques de son avènement, mais aussi de la fin de temps. Donc, vous comprenez que depuis 1948, Israël est revenu sur ses terres. Depuis 1967, on se rend compte que Jérusalem n'est plus barricadée, mais Jérusalem est maintenant sous le contrôle quand même des Israélites. Et très récemment, les États-Unis ont reconnu même que Jérusalem, c'est la seule capitale d'Israël en dehors de Tel Aviv. Et on se rend aussi compte que les ustensiles déjà de la préparation du troisième temple sont déjà là. Tout est déjà bien en place pour que lorsque l'Antéchrist viendra, que ces décors-là puissent être bien établis. Parce que si vous ouvrez la Bible dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, la parole de Dieu est en train de démontrer et de nous faire cette grande démonstration que l'Antéchrist va s'appeler Dieu. Il va s'asseoir dans le lieu très saint. Et il va lui-même être s'autoproclamer qu'il est Dieu. Mais pour que cela arrive, il faudrait que le troisième temple soit rétabli. Et là où on doit rétablir le troisième temple, ou là où on doit construire le troisième temple, c'est là que se trouve la mosquée des musulmans, qui doit être en tout cas détruite pour que le troisième temple puisse être rétabli. Mais le décor est là. Et les Juifs sont dans cette attente messianique lorsqu'ils verront ces temps, qui va résoudre le conflit, qui va mettre la paix. Même le monde entier, tout le monde dira paix et sûreté. Mais comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5.3, c'est alors qu'il y aura une ruine soudaine. Donc vous comprenez que l'Antéchrist dont on parle ici dans 1 Thessaloniciens, dans Daniel 9 verset 27, sera un homme politique. Il aura un aspect politique. Je suis pas en train de trancher, mais il aura certainement un aspect politique. Parce que s'il doit faire une alliance solide avec plusieurs, il doit avoir un profil politique. Mais cela ne se limite pas seulement là. Il aura aussi un profil religieux. Il aura aussi un profil religieux. Je ne suis pas dans cette approche de gens qui pensent que l'Antéchrist sera le pape. Vous savez, il y a trop de spéculations en ce qui concerne l'Antéchrist. Vous savez, il y a un terme qu'on met toujours dans les chapeaux que les papes portent. Le terme, c'est en latin « vicarius filii », qui veut dire le vicaire, ou vicaire qui veut dire l'adjoint, les vicaires du Fils de Dieu ou les vicaires de Christ. C'est ce titre-là qu'on donne au pape, vicarius filii. Alors, il y a certains, ce sont des spéculations, il y a certains spécialistes, certains érudits qui ont déchiffré vicarius filii pour tomber à 666. Je dis bien c'est une spéculation, parce que la Bible dit concernant le chiffre de la bête que nous trouvons dans Apocalypse 13, on dit il faudrait de la sagesse, il faudrait pas seulement être dans de la spéculation. Il y a aussi une autre approche toujours des érudits qui ont trouvé que dans Luther, si vous calculez Luther, vous tombez aussi au chiffre 666. En tout cas, il y a tant de personnes comme ça dans l'histoire, même en ce qui concerne les précurseurs de l'Antéchrist. Lorsque vous calculez leur nom, vous tombez au chiffre
de 666. Mais pour comprendre qu'il y aura quand même un aspect religieux dans l'Antéchrist, il faudrait très bien lire Daniel 7. Daniel 7, versets 7 à 28. Lorsque vous ouvrez Daniel 7, j'ai parlé de 4 empires universels dans une émission précédente. Le 4e animal, on dit qu'il est redoutable, il est fort, il a des dents pour engloutir. En fait, il a les caractéristiques de férocité plus que les 3 autres animaux précédents. Qu'est-ce qu'on décrit sur cet animal-là? Donc, si vous prenez Daniel 7, verset 7, vous prenez Apocalypse 13, vous lisez tout le chapitre, vous allez également comprendre. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 2, on nous montre que la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. La mer représente les nations. Parce qu'il faut savoir aussi, nous parle de l'Antéchrist, l'Antéchrist viendra des nations. Tout ce que nous avons comme système actuellement, les Nations Unies, toutes les organisations multinationales, tout ça, ça prépare le lit pour l'Antéchrist. D'ailleurs, j'ai même dit dans une des émissions que au temps de l'Antéchrist, le monde entier aura qu'une seule monnaie. Vous savez, aujourd'hui, au niveau des institutions de Bretton Woods, lorsqu'on parle de DTO, on mélange 5 devises, comme si nous nous approchons vers une seule monnaie. Il y aura une seule monnaie. Il va changer de loi. Il y aura une seule constitution que l'Antéchrist en sera en tout cas le maître. L'Antéchrist en son temps, il sera le chef d'un peuple. Il y aura une coalition qui va en tout cas l'accompagner. Et cet Antéchrist-là, il aura un profil aussi religieux. Parce que quand vous prenez Daniel 7 et Apocalypse 13, on nous montre que le 4e animal, il aura 7 têtes. Une des têtes sera blessée, mais il aura 10 cornes. Dans les 10 cornes, 3 cornes vont tomber. Il y aura une petite corne qui va émerger. Et la petite corne, on dit qu'il sera arrogant. Il aura une voix blasphématoire. Mais parlons toujours de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist dans Apocalypse 13, il s'accompagne du faux prophète. Et parlons du faux prophète qui l'accompagne. On dit que le faux prophète a 2 cornes comme l'agneau. Lorsqu'il parle comme, lorsqu'on voit son apparence ressemble à celle de l'agneau. Mais lorsque le faux prophète parle, il parle comme un dragon. Vous comprenez que l'Antéchrist, s'il ne sera pas lui-même impliqué dans une approche religieuse comme un chef religieux, il sera nécessairement entouré d'une sphère ecclésiastique. Parce que la petite corne qui émerge au milieu de 7 cornes, conformément à Apocalypse 13 et conformément à Daniel 7, cette petite corne-là, c'est lui l'Antéchrist. Et vous savez, on décrit toujours Rome comme étant la ville de 7 collines, ou la ville construite au 8e siècle au milieu de 7 collines. Donc l'Antéchrist, la Bible le décrit, ou la Bible nous présente les caractéristiques. Si vous ouvrez dans une approche beaucoup plus johannique, Jean est en train de nous donner les caractéristiques de l'Antéchrist que nous trouvons, par exemple, 1 Jean 2, verset 18, que je vais lire. La Bible dit, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Si vous prenez 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 2, verset 22, 1 Jean 4, verset 3, 2 Jean 1, verset 7, dans tous ces textes-là, on nous décrit l'Antéchrist. Mais aussi, il faut savoir que la notion de l'Antéchrist, on ne le trouve pas seulement dans le christianisme, même dans l'islam. Les textes prophétiques, par exemple, de l'islam, essaient de nous rapprocher les textes prophétiques de l'islam qu'on appelle hadiths. Dans ces textes-là, l'Antéchrist est présenté et on l'appelle Al-Dajjal. Al-Dajjal représente l'Antéchrist. D'où l'Antéchrist est une personne bel et bien, une personne réelle, une personne qui viendra dans le temps. Et lorsqu'il viendra, il va imposer un système à lui. Conformément à Genèse 49, il y a de ceux-là qui croient qu'il sera
de la tribu de Dan. Moi, personnellement, je peux affirmer que l'Antéchrist, en tant qu'adversaire de Christ, sera juif. Il sera un homme. Il viendra certainement d'une tribu israélite. Parce que dans Genèse 49, on est en train de nous démontrer là que lorsque Jacob est en train de bénir ses fils parlant de Dan, il dit que Dan sera un serpent qui va commencer à mordre dans le talon. Et lorsque Dieu a maudit dans Genèse 3, il a maudit le serpent, il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent va mordre le talon. D'où l'Antéchrist viendra. Au temps opportun, il viendra. Si Christ vient prendre son église, comme je l'ai dit, conformément à 2 Thessaloniciens 2, verset 7, si Christ vient prendre son église, l'Antéchrist est déjà là. Et il va commencer son ministère. Il va commencer à agir. Il va commencer à influencer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement à dire sur la personne de l'Antéchrist. Au prochain numéro, nous allons revenir sur le règne antéchristique. Et dans le règne antéchristique, je vais encore approfondir la personne de l'Antéchrist. Mais pour finir, j'aimerais faire cet appel au salut. Car cette émission a aussi vocation de nous rapprocher de Christ pour que nous ne puissions pas rater la plus belle espérance que l'enlèvement. Alors là où tu es, si tu nous as suivis, j'aimerais que tu répètes après moi ceci. Seigneur Jésus, je conduis ma vie seul. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que si je meurs dans cette vie de suivre, dans cette vie de péché, j'irai dans la perdition, j'irai dans le feu éternel. Après avoir entendu cet enseignement qui parle de l'Antéchrist, je n'aimerais pas être de ceux-là qui vont emporter la marque. Je n'aimerais pas être de ceux-là qui seront au temps de l'Antéchrist et qui vont vivre la fureur de temps d'angoisse de Jacob ou de la grande tribulation. Alors j'ouvre mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus vous a sauvé. Shalom et on se retrouve très prochainement.